Bonjour, aujourd'hui on va pas faire dans la dentelle, on va essayer de roder des soupapes. Ici c'est un moteur Stiga SV 150 chez Déculassé, ici bien sûr le piston, soupape admission, soupape échappement. Alors, pour ce faire, les soupapes latérales, puisqu'il s'agit d'un moteur à soupape latérale, se trouve toujours derrière le reniflard. Il y a le pot d'échappement qui est placé au-dessus, le reniflard, et vous trouvez vos deux soupapes latérales. Alors, ces soupapes latérales, il y a deux montages. Il y a soit un montage par coupelle, soit un montage par demi-lune. Déjà, là, j'arrive, je les mets en position maxi fermée. Et avec un tournevis, genre comme ça, ou un tournevis normal, je vais presser. Donc là, j'ai bloqué mon moteur. Voilà, je l'ai mis à l'envers, les soupapes ne peuvent plus bouger. Donc là, je vais essayer de dégrafer ma coupelle. Voilà, celle-là elle est dégrafée. Voilà, celle-là aussi. Donc voilà, j'ai dégrafé. Je retire l'admission. On voit qu'il y a de la calamine. Le siège brille quand même à portée. À portée, hein. Le siège, c'est ça. La portée brille quand même. Par contre, il y a pas mal de calamine. Et sur l'échappement, voilà, la portée n'a plus de brillance. Et le siège non plus. Donc on va remédier à tout ça. Alors encore une parenthèse, ici, voilà ma soupape et ma coupelle. Donc ça se monte comme ça. Voilà, en marche, c'est mis comme ça. Pour l'enlever tout à l'heure, j'aurais pu, il y a ici un repère, un mes plat. Une fois que mon ressort était tendu, c'est tirer directement dessus. Voilà. Le mes plat donne le sens pour l'enlever. Avant de commencer mes travaux, j'ai déjà bouché mes trous d'évapeur d'huile là, pour pas que la pâte à rôder puisse passer dedans quand je vais rôder. Et là, je vais nettoyer un petit coup aussi le tour, là, gratter un peu la calamine autour des sièges. Là, mes soupapes ont été nettoyées au bout d'une perceuse. Voilà. Celle-là, la portée, on voit bien qu'elle ne brille plus. Celle-là, j'ai décalaminé. Et maintenant, je vais rôder. Alors, les accessoires de rodage, se compose d'un manche avec une ventouse, une petite ventouse pour les petites soupapes, une grosse pour genre voiture. Voilà. Bon, en sachant que cette ventouse ne vaut absolument rien du tout, elle n'adhère rien. Après, il y a un grain gros. Voilà, une boîte gros grain. Voilà, pour dégaucher en premier. Hein. Et la boîte, bien sûr, fine, pour la finition. Alors, comme la ventouse ne colle absolument rien du tout, j'ai mis un morceau de double face sur ma tête de soupape. Voilà,
pour pouvoir rôder. Avec un tournevis, je suis venu enduire tout le pourtour de ma soupape avec la pâte gros grain. Donc, je vais commencer. Le but de la manœuvre, c'est avec les deux mains de faire tourner. Voilà, si on peut mieux comprendre, c'est ça. Voilà le mouvement. D'accord? Alors, le but, c'est de faire des allers-retours. Alors, tant que ça gratte, ça marche. Voilà. Tant que ça gratte, c'est bon. Voilà. Une fois qu'on entend presque plus gratter, on fait un quart de tour. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà, au bout d'un moment, hein, que j'ai bien gratté au gros grain, voilà, ça gratte, le bruit, on l'entend presque plus, le gros bruit de grattage, donc je peux passer à la pâte fine. Là, je vais tout nettoyer en faisant bien attention qu'il n'y ait pas de la pâte à rôder dans le guide de soupape. Hein. Là, dans ce guide, le guide qui guide la soupape. Voilà. Alors déjà, avec le gros grain, on s'aperçoit déjà que la portée de la soupape brille déjà. Hein. Idem pour le siège de soupape. Voilà. Bon, ça c'est le tour, mais le siège de soupape, c'est cette petite portée-là. Voilà. Donc c'est déjà une avancée. Maintenant, je vais faire au grain fin, la finition. Voilà le grain fin de finition. On voit qu'il est beaucoup plus fin que la première pâte. Alors pareil, je recommence l'opération. J'ai tout nettoyé là, hein, guide soupape et tout, et tout, et tout, et tout. Je recommence l'opération. Là, j'ai mis beaucoup plus de double face parce que ça ne tenait pas. Alors avec les deux mains, hein, je vais tourner, pareil. Tant que ça gratte, je laisse. Après, je fais un quart de... Voilà, on entend que ça gratte un peu plus. Et ainsi de suite. Voilà, je n'entends plus mon produit trop gratté. Donc, je considère l'opération terminée. Voilà, ça fait plus un frottement. Je vais nettoyer et on va voir le résultat. Voilà, ma portée, c'est ceci. Alors, il y a un certain angle. Il ne faut pas quand même monter jusque là au-dessus. C'est juste cette petite partie-là. Ma portée de soupape, on voit qu'elle est belle. Il n'y a pas de calamine, il n'y a pas de rayures. Elle est bien lisse. Et pareil pour mon siège de soupape. Alors, c'est pareil, c'est que cette petite partie-là, le siège de soupape. Il ne faut pas compter là. C'est cette petite partie-là qui vient faire l'étanchéité du moteur. Alors bien sûr, quand j'ai fait cette opération-là, j'ai baissé mes soupapes pour qu'elles soient fermées au maximum. Hein. J'ai tourné mon moteur, mon volant magnétique, voilà. Voilà. Donc là, j'ai fini le rodage de cette soupape-là. En plus intéressant, c'est ce côté ici, où ma portée, j'ai nettoyé ma soupape, pareil, hein, avec de la laine d'acier, hein. Voilà. Mais ma portée est toute noire, autant que celle du siège. Donc là, on va vraiment s'apercevoir du résultat.
Alors même opération, ici c'est la soupape d'échappement. J'ai enduit tout le pourtour de grains gros et pareil, par un mouvement de va-et-vient. Voilà. Ensuite, quand ça gratte plus, comme ça, on tourne. Ça gratte. Ça gratte plus beaucoup, on tourne. Voilà. Je vais faire ceci pendant un moment et après, on verra le résultat. Voilà, à peu près au bout de 10 minutes que j'ai fait des va-et-vient, on voit que la portée commence à briller. Mais là, je crois qu'il faut que je continue encore un petit moment au gros grain. Alors, on voit déjà que mon siège est propre et ma portée sur ma soupape est déjà beaucoup plus belle. Tout à l'heure, elle était toute noire. Donc là, après au bout de plus de 10 minutes à peu près, à faire des va-et-vient, à reprendre sans arrêt, nettoyer, remettre de la pâte, reprendre, je vais faire au grain fin. Voilà, j'ai badigeonné ma soupape avec du grain fin. Et je vais recommencer l'opération de va-et-vient. Oh, pendant peut-être, ça dépend, hein, 10 minutes. Voilà, ne pas oublier entre chaque opération de toujours nettoyer les guides soupape, l'intérieur. Voilà, il faut ne pas laisser aucune trace de pâte. Voilà, donc toujours pareil, quand ça gratte, hop, on fait un petit tour et on y va. Et allez, c'est parti pour un grand moment. Voilà, après avoir fait le mouvement de nombreuses fois, on s'aperçoit que mon siège est brillant quand même et que ma portée de soupape est propre. Il y a plus de, elle est plus noire comme elle était. Il n'y a pas de trace de calamine. Elle est belle. Voilà. On peut essayer de faire le test d'étanchéité.